Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, parce qu'aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour apprendre à dessiner un panda. Donc un panda dans un style plutôt bande dessinée, là pas réaliste, mais j'espère que ça va vous plaire quand même. Donc on va commencer par faire les formes principales de notre panda, ça va nous servir à voir si on a des bonnes proportions pour notre personnage, et puis à pouvoir gommer sans aucune déception notre dessin si jamais on a des mauvaises proportions, puisqu'on n'a fait aucun détail. Donc vous voyez, on fait un cercle d'abord, toujours des formes simples, un cercle pour le corps, un ovale pour la tête juste au-dessus, les bras, juste les formes, hein. Donc là, je fais des espèces de cylindres, patates, cônes, enfin vous appelez ça comme vous voulez, mais bon, des formes, simplement des formes. Les jambes, pareil, hein, des espèces de cercles. Là, j'empile des cercles aplatis, des patates les unes sur les autres pour donner une forme aux pattes. Alors, les pattes, vous voyez, je les ai faites plus courtes que les bras. Allez, les jambes en fait, parce que c'est un panda, mais normalement il se déplace à quatre pattes, mais je l'ai fait en fait comme un humain, hein, parce que c'est un style bande dessinée, on fait un peu ce qu'on veut avec les personnages. Ensuite on va s'attaquer donc tout de suite au détail de la tête, et pour pas se tromper dans le placement de toutes les composantes de la tête, on va mettre deux axes, donc un axe nord-sud qui va passer au milieu, et puis un axe équateur finalement, qui va passer le long de l'équateur, quoi, parce que vous n'oubliez pas que il est en 3D notre panda, donc faut surtout bien arrondir les traits, quoi, c'est pas tout plat. Les yeux sur l'axe équateur, de part et d'autre de l'axe nord-sud, à peu près à égale distance les deux, et puis le nez un peu en dessous, normalement il est à la moitié inférieure, toujours sur l'axe nord-sud. Je fais les doigts un peu, donc là, pour qu'on visualise un peu mieux ce que va devenir notre panda. Là, c'est pas encore la forme définitive des doigts, mais je les trace un petit peu et j'affirme un peu mieux mes traits au niveau des jambes pour qu'on y voit un peu plus clair. Et ensuite, on va s'attaquer à un peu plus de détails. Déjà, voilà, je rajoute tout ce qui est pupille, détail des yeux, détail du nez, donc les narines, tout ça. La bouche, les joues c'est important, puisque bon, souvent on les oublie un peu, mais bon, là je voulais lui faire des joues un peu plus grosses, hein, un peu grosses, parce que c'est un panda quand même relativement gros. Les oreilles aussi, faut pas les oublier. Là, elles sont petites, je les ai faites petites. C'est un choix, on peut les faire beaucoup plus grosses, ça dépend de votre style de dessin. Et sachez que j'ai déjà essayé de les faire plus grosses, ça marche aussi. C'est bien. Donc les bras, là, vous voyez, je vais pas tout à fait suivre mon trait initial parce que j'ai trouvé que c'était mieux. Alors on fait des petits ajustements toujours comme ça au fil du dessin. Mais c'est normal, hein, il faut faire des ajustements parce qu'on se rend compte finalement que c'est pas tout à fait là que ça devait passer. Voilà, les doigts j'affirme mieux pour qu'on voit vraiment bien. Je trouve que plus on ajuste maintenant, plus ce sera facile à l'ancrage. Parce que si on fait plein de traits, c'est moins facile à l'ancrage. C'est possible aussi, mais ça demande plus de travail à l'ancrage. C'est pas en soi, c'est pas un problème, c'est pas un problème en soi. Mais bon, je rajoute les sourcils aussi qu'on oublie souvent. Donc voilà, le pelage aussi, un peu de pelage, parce que bon, il a des poils, mais bon, très peu de pelage, puisqu'il a des poils courts. Alors le panda, je voulais le faire très peu de pelage, on peut même lui mettre carrément pas de pelage. Ça peut, parce qu'il se voit quasiment pas. Et puis je rajoute en gris toutes les taches en noir finalement du panda qui vont être noircies après. Je sais qu'autour des yeux, c'est quasiment sur tous les pandas. Après, le reste, j'ai aucune idée où ça se met. Je mets au pif, honnêtement, hein, quand vous faites comme sur une vache. Faites voilà, au pif. Bon, ça, c'est des. Vous faites absolument comme vous voulez, mais je pense que sur les yeux, c'est quasiment sur tous les pandas. Et puis maintenant, on attaque l'ancrage. L'ancrage qui est une étape très importante, quoique pas forcément nécessaire sur certains dessins ou simplement au crayon, mais sur des dessins en bande dessinée quand même, c'est relativement important parce que c'est quasiment sur tous les dessins. Et puis, par contre, il faut essayer de perdre le moins en qualité par rapport à ce qu'on a fait avec notre crayonné, quoi. Donc l'ancrage, je continue toujours, mais là je fais les tâches en noir. À l'encre de Chine, donc j'ai choisi l'encre de Chine parce que ça fait un rendu assez net, uni, surtout, c'est bien, je trouve ça mieux que les feutres, mais c'est possible aussi de le faire avec des feutres, il n'y a pas de souci, et je conseille aussi les Posca ils sont très bien pour faire ce genre de choses, puisqu'ils rendent ils donnent un bon rendu aussi, un peu comme l'encre de Chine. Il ne faut pas oublier d'ailleurs de laisser des petits traits blancs entre les doigts, qu'on remarque quand même qu'il a des doigts, puis et pas des formes, sinon ça ferait des formes, quoi, parce que le noir est vraiment uni et il y a rien. Je rajoute quelques petits détails, notamment les ombres à l'ancrage. Alors ça, c'est pas forcément, je me suis rendu compte que c'était pas forcément quelque chose qu'il fallait faire. Bon, c'est trop tard, je l'ai fait, mais vous les faites, les ombres, c'est possible de faire à l'ancrage comme je l'ai fait, mais c'est possible aussi de les mettre en gris, par exemple, quand on va faire de la couleur.
Donc je rajoute un peu de bambou derrière, c'est juste pour le fun, là, pour m'éclater, parce que vous savez que le panda il vit qu'en Chine, c'est parce que bah, il se nourrit que de bambou, et donc c'est qu'en Chine qu'il y a suffisamment de bambou pour nourrir tous les pandas qui existent au monde finalement, qui se trouvent tous en Chine. Donc je rajoute des bambous des deux côtés, voilà, ça c'est juste un petit détail, hein, mais vous pourrez le mettre dans un décor mieux, même le changer de position, mais je conseille de garder une position simple au début pour le dessiner au moins la première fois. Pour après, quand on va vouloir l'articuler, lui faire des choses, ce sera beaucoup plus simple. Quand on aura fait déjà une fois avec une position simple, vous voyez, il est statique, il n'y a pas trop de soucis. Donc, ben, écoutez, c'est déjà bientôt la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et puis, si vous avez aimé, si ça vous a servi, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer aussi, hein, et puis à vous abonner à la chaîne. Et puis, voilà, je vais juste un petit détail. Là, voilà, je rajoute un peu d'ombre au gris, ce qui donne un peu plus de volume à mon panda. Voilà, ça c'est juste des petits détails qu'on fait à la fin. Vous remarquerez que j'ai rajouté un petit sourire à mon panda parce que je trouvais il faisait vraiment la gueule. Mais bon, ça je l'ai rajouté après sur un logiciel de retouche d'image. Mais ça, c'est une petite anecdote qui sert à rien. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!